La marche va être un peu longue. Vérifions une dernière fois nos sacs. Oui, bonne idée. Cette forêt est magnifique. C'est un trésor de l'île. L'histoire raconte qu'avant que l'homme ne s'installe définitivement sur l'île, la forêt était verdoyante. Il y avait plus d'arbres et plus d'animaux. Attends, toute l'île était comme ça? Non, pas exactement. Comme on est sur une île volcanique, la végétation est différente en fonction de l'altitude. De l'est à l'ouest, des bas, des hauts. Et puis l'homme est arrivé, il a tout changé et maintenant la nature elle est complètement changée. Mais oui, c'est vrai. J'ai vu une vache tout à l'heure. Mais il y en a tant que ça, des terres où elles viennent brouter. Oui, il y en a beaucoup. Mais on devait pas rencontrer une personne aujourd'hui? Ah, tu t'en souviens? On la retrouvera un peu plus loin sur le sentier. Elle s'appelle Marine, c'est une charmante personne. Tu as tout dans ton sac? Oui, j'ai vérifié et je suis prête. Allez, on y va. Shaib! Bonjour Marine, ravi de te revoir. Salut Shaib, moi aussi, ça fait longtemps. Voici Aileen, ma petite fille. Bonjour, enchantée. Salut Aileen! Ouais, moi aussi enchantée. Alors, elle te plaît cette forêt? Jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup cet endroit. C'est beau, il fait bon et surtout c'est tranquille. C'est vrai qu'elle est belle cette forêt. Mais tu le sais sûrement pas, comme beaucoup d'autres forêts à La Réunion, elle est menacée. Des menaces? Quel genre de menaces? Mais en fait, dès l'arrivée de l'homme sur l'île, les habitants de La Réunion ont commencé à couper du bois pour construire des maisons, pour se chauffer, pour faire cuire à manger. Ils ont aussi commencé à récolter des feuilles et des racines qu'ils trouvaient dans les forêts pour se nourrir, se soigner. Et en fait, ça entraînait beaucoup de dégâts dans les forêts. Et je vais te montrer juste après, c'est impressionnant tout ce qu'on peut voir et toutes les menaces qu'il y a en milieu naturel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des espèces exotiques envahissantes. Oui, papy m'a expliqué qu'elles sont partout en ville. Alors oui, effectivement, elles sont présentes en ville, mais comme tu peux le voir ici en forêt, elles ont bien leur place et elles sont bien installées aussi. Et en fait, les espèces exotiques envahissantes, elles sont très compétitives. Notamment, je ne sais pas si tu connais un petit peu le goyavier, je pense, hein, mais c'est une espèce qui, quand elle se retrouve en forêt, elle va développer un système racinaire très dense, ce qui va faire que les autres espèces indigènes et endémiques qui sont présentes dans les forêts naturelles, elles ne vont pas pouvoir s'installer ou se développer ou se régénérer même. Et du coup, ça devient une vraie problématique. Donc il est possible que cette forêt change. Oui, oui, en effet, c'est possible que ça change et que ça évolue. Hein. Est-ce qu'on peut trouver un exemple d'envahissante dans cette forêt? Il y a une autre espèce qui pose problème dans ces forêts, c'est le raisin marron, qui fait des énormes couverts végétales comme ça. Et en fait, en faisant un couvert par-dessus la végétation indigène, elle empêche les petites plantules qui sont dessous et les jeunes de se régénérer et de se développer. Et en fait, il n'y a pas que la végétation qui est menacée par les espèces exotiques envahissantes à La Réunion. Il y a aussi la faune indigène, et notamment les oiseaux la vierge et le tec-tec qu'on entend là. Ouais. Et en fait, ces oiseaux-là, ils sont prédatés par les chats sauvages et les rats qui vont monter dans les nids, dans les arbres et manger les petits et les œufs. Et c'est une vraie catastrophe parce que ça détruit toutes les populations d'oiseaux indigènes de La Réunion. Mais alors, dis-moi, est-ce qu'il y a des solutions contre ces plantes envahissantes? Alors oui, pour tout ce qui est de la flore exotique envahissante à La Réunion, il y a eu beaucoup d'opérations de lutte qui ont été faites. Et notamment, l'arrachage et la coupe sont les deux méthodes qui ont été le plus répandues. Pour ce qui est de la faune, on va passer par la capture. Et notamment, pour le merle maurice, on va poser des cages et on va attendre qu'un individu passe à l'intérieur et que le piège se referme en fait sur lui. Donc, comme vous l'avez compris, l'environnement qui nous entoure, en fait, il change, il évolue. La nature, elle a été beaucoup modifiée par l'homme depuis son arrivée. Et en fait, aujourd'hui, nous, les Réunionnais, nous trois et tous les autres habitants de La Réunion, on a un gros rôle à jouer dans la préservation et la conservation de la végétation indigène et naturelle de l'île. Donc si j'ai bien compris, nous les humains, on ramène des plantes et des animaux qui menacent des belles forêts comme celle-ci? T'as tout compris, ma grande. Maintenant que tu as saisi un petit peu le rôle qu'on a à jouer dans la sauvegarde de nos forêts à La Réunion, est-ce que ça vous dirait qu'on aille se balader? J'ai encore plein de trucs à vous montrer.